Salut à tous, la team OL, Thomas M. Chaud pour OL Fan TV. Très très heureux une nouvelle fois de vous retrouver pour cette vidéo en nocturne. Une nouvelle fois, vous n'avez pas l'habitude de me voir en nocturne, et bien là j'essaye de tourner en nocturne sans projecteur. Ce sera uniquement avec les lumières des lampadaires. Mais bon, vous arrivez à me voir et puis de toute façon on s'en fiche de me voir, c'est surtout de m'écouter. Les gars, si je vous fais cette vidéo, c'est parce que, vous le savez tous, Silvinho a été écarté, viré de l'Olympique Lyonnais et que l'OL est à la recherche d'un coach dans l'urgence un petit peu, puisque ce groupe a besoin d'un électrochoc, a besoin d'un leader, un entraîneur charismatique capable de relancer cette équipe. C'est une urgence. Alors ces 2 derniers jours, il s'en est passé des choses entre les coulisses du départ de Silvinho, qui apparemment était isolé au sein du vestiaire, ne parlant qu'à Fernando Lazaro, son analyse vidéo, un Gérald Batic, incapable d'être force de proposition, un Cassapa effacé qui jouait le rôle finalement de traducteur, et puis un Grégory Coupé dans son monde. C'est à peu près ça, un manque d'autorité. Mais ça, je vous l'avais dit, mon contact proche du staff m'avait dit que Silvinho était trop gentil avec certains. Et ça s'est révélé apparemment à la causerie du match avant le match contre Saint-Etienne. Andersen serait arrivé en retard de 2 minutes et il aurait dit « Sorry guys » et Silvinho aurait répondu « T'inquiète pas, c'est pas grave. » Rappelez-vous, Thomas Tuchel l'année dernière, causerie d'avant-match contre Marseille. Rabiot, Mbappé qui arrive en retard. Conséquence de quoi ils n'ont pas été mis titulaires pour ce match. Ils étaient sur le banc de touche. C'était la sanction utilisée par Thomas Tuchel. On aurait aimé, je pense, que le coach Silvinho soit beaucoup plus ferme avec ces joueurs-là, avec nos joueurs, parce qu'il était arrivé avec une étiquette d'un entraîneur à poigne, venant avec un style quasi militaire, et qu'il avait promis, c'était lors de sa conférence de presse d'intronisation, que les joueurs allaient bosser dur. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Silvinho se révèle être l'un des 10 derniers entraîneurs, peut-être le dernier des entraîneurs lyonnais à avoir été bon. Non, ma phrase était nulle. Bon, on va la refaire. Il fait partie des pires entraîneurs de l'histoire de l'Olympique Lyonnais sur ces 10 dernières années. Ça, c'est un peu meilleur comme phrase, mais je ne la couperai pas au montage parce que je ne fais pas de montage. Voilà les gones. Bref, côté coulisses, on va effacer tout ça. Ce n'est aujourd'hui que du passé. Il faut voir de l'avant et l'OL s'active en coulisses pour trouver le remplaçant de Silvinho. Et il se pourrait, selon mes contacts à l'Olympique Lyonnais, vous savez que je suis dans les arcanes du club, non je déconne, j'ai quelques contacts quand même, selon ces contacts que j'aurai, ça serait Laurent Blanc à 90%, futur entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Par contre, ça bloque un petit peu au niveau du contrat et notamment de la rémunération. Il demande 500 000 € net par mois, Laurent Blanc, à peu près ce qu'il touchait au Paris Saint-Germain, sauf que Jean-Michel Aulas, pour l'instant, est absolument contre, puisqu'il a déjà revalorisé un joueur comme Anto Lopez, et à juste titre. Heureusement qu'il l'a revalorisé. Ça a déjà fait beaucoup de bruit en interne, et là il voit mal un entraîneur avec 500 000 € et le reste du staff avec des salaires beaucoup moins importants que ça, et ça créerait des tensions. Donc il essaye un petit peu de négocier ce salaire, et il essaye aussi de négocier, Jean-Michel Aulas, l'arrivée de Jean-Louis Gasset, tout simplement, en tant qu'adjoint. Voilà, c'est l'option que privilégierait de toute façon Laurent Blanc. Il aurait réussi à convaincre Jean-Louis Gasset, qui était retiré du football depuis la saison dernière, depuis franchement une belle saison avec Saint-Etienne, mais des soucis personnels l'ont contraint à quitter le club stéphanois. Mais là, apparemment, il serait décidé à reprendre du service avec son acolyte de toujours, Laurent Blanc. C'était ce duo vraiment qui a fait de très très belles choses du côté du Paris Saint-Germain, puisque, je vous le rappelle quand même, depuis Laurent Blanc, ça n'a été
que pire, ça n'a pas été mieux. En tout cas, le bus a cru que j'attendais. Ouais, je suis un arrêt de bus, hein, les gars. Imaginez-vous, le bus a cru que j'attendais, mais non, je n'attends pas. Bref, vous êtes dans les coulisses. Hein. C'est pareil, je ne couperai pas au montage. voilà les gars. Donc, Laurent Blanc, à 90%, serait le futur entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Il y aura une rencontre de prévue d'ici demain ou après-demain à Paris entre Jean-Michel Aulas, c'est son bras droit, et Laurent Blanc et Jean-Louis Gasset pour vraiment essayer de trouver un accord, puisque le dernier communiqué de l'Olympique Lyonnais, c'était hier, et il confirmait la procédure en cours de licenciement de Silvinho et le fait que l'intérim soit effectué, du moins l'intérim à l'entraînement soit effectué par un certain Gérald Baticle. Et oui, Gérald Baticle, ça fait depuis 2011 qu'il est au club et il a toujours été dans la peau d'un numéro 2 et aujourd'hui il est dans la lumière. Et ce que j'ai entendu aussi dire, c'est que, eh bien, il défend son bout de gras. Gérald Baticle, il a envie d'être le numéro 1 et il n'a pas envie de lâcher l'affaire. Sauf que, bon, sauf énorme retournement de situation et non-accord avec Laurent Blanc, je pense que Gérald Baticle ne fera peut-être même pas un match sur le banc de touche lyonnais en tant que numéro 1. Voilà, c'est un éternel numéro 2, un pouli d'or, mais sincèrement, moi, j'aurais été absolument contre voir Gérald Baticle sur le banc. C'est le symbole pour moi de l'échec de Genesio, de garde de Genesio et puis de Silvinho. Je crois que il a un bon œil. C'est vrai que c'était, vous savez, c'était sur le banc de touche la fameuse minute tactique en plein match que nous proposait Gérald Baticle au micro de Laurent Paganelli. Serge, je pense qu'il voit des choses. C'est vrai qu'il a cet œil un petit peu de tacticien. Je pense c'est pas un minable, mais aujourd'hui, on a besoin de 109. On a besoin de quelque chose d'autre. On a besoin de quelqu'un qui arrive dans le vestiaire en se disant « Waouh !» Les joueurs se disent « Ah ouais, c'est quand même un entraîneur expérimenté. C'est quelqu'un qui a entraîné, par exemple, des Zlatan Ibrahimovic, qui a des Marco Verratti, des Thiago Silva, et j'en passe. Quelqu'un qui a connu quand même la réussite, quelqu'un qui a été sur le banc de Bordeaux avec la réussite, qui a été sur le banc quand même de l'équipe de France en tant que sélectionneur. Hein. On l'oublie souvent, mais il a été là en 2010 et 2012. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. C'est quelqu'un qui a un gros vécu de 3 ans quand même au Paris Saint-Germain, avec quand même plutôt une bonne réussite, malgré le fait que son autorité a été mise à rude épreuve. Rappelez-vous de l'affaire Aurier, quand il a dit dans une vidéo sur Periscope, il avait dit que, en gros, Zlatan Ibrahimovic bouffait Laurent Blanc et que Laurent Blanc, finalement, n'avait aucune autorité. Ça avait été une sacrée crise. Il n'avait pas été beaucoup défendu par l'institution Paris Saint-Germain. Ça avait créé un certain froid. Et ça avait mis vraiment à rude épreuve cette autorité. On parle aussi d'un entraîneur qui ne fait pas souvent les entraînements, tout simplement. Un entraîneur qui délègue beaucoup à ses adjoints, et notamment à Jean-Louis Gasset. Ouais, ça aujourd'hui, c'est un peu le cas de tous les grands entraîneurs. Hein. Ils délèguent beaucoup, mais c'est eux qui font les causeries. C'est eux quand même qui sont là pour mettre le système en place, qui sont là pour vraiment pour au final coacher pendant les matchs et faire de beaux discours. Alors je veux bien qu'aujourd'hui les numéros 2 fassent un petit peu le travail des numéros 1, mais voilà, je pense que le duo Blanc-Gasset, il n'y a pas que Gasset dedans. Hein, voilà, il y a vraiment Blanc et Gasset, et c'est un vrai duo qui fonctionne. Après, est-ce qu'ils viendraient avec tout leur staff ? Ça, c'était prévu avant que Silvinho arrive, quand on évoquait la piste Blanc. Et c'est ce que ne voulait pas Jean-Michel Aulas, c'est-à-dire renouveler tout un staff, de Baticle jusqu'à Da Fonseca, au niveau de la préparation physique, ou même au niveau des kinés. Et je pense que, eh bien, si Laurent Blanc arrive, peut-être qu'il n'y aura qu'un survivant, et ce survivant sera Greg Coupet, l'entraîneur des gardiens, puisqu'aujourd'hui, trouver un entraîneur des gardiens sur le marché qui soit expérimenté, qui soit doué, qui soit écouté de tous, eh bien, il n'y en a pas beaucoup, et Greg Coupet fait figure quand même de très très bon entraîneur sur des gardiens dans
dans le monde du football. Donc je pense que peut-être que ce sera le seul survivant. Bref, c'est la piste Laurent Blanc qui est la plus crédible aujourd'hui. Même si on a évoqué récemment aussi, aujourd'hui, la piste menant à José Mourinho, qui avait lui aussi été ciblé par Jean-Michel Aulas en fin de saison dernière. José Mourinho, ça pouvait possiblement être crédible puisqu'il est sans challenge depuis un moment maintenant, on n'est pas quasi un an que José Mourinho n'a pas de club. On l'a vu dans les tribunes du stade Pierre-Mauroy de Lille, je crois que c'est ça, c'est le stade Pierre-Mauroy. Ouais, je crois que c'est ça. Le week-end dernier, puisqu'il est très ami avec Luis Campos. Il parle français et puis il cherche vraiment un nouveau challenge. Alors il a connu l'Espagne, il a connu le Portugal, il a connu l'Italie, il a connu l'Angleterre. Il reste la Bundesliga et il reste le championnat de France. Donc on pouvait se prendre à rêver d'un José Mourinho, mais apparemment il aurait décliné l'offre de l'Olympique Lyonnais. Oh, comme c'est bizarre! Et pourtant, c'était peut-être la piste la plus clinquante, celle où il aurait fallu mettre un maximum de caillasse. Je crois que l'OL était capable de mettre cet argent-là, mais malheureusement, l'image de marque, l'identité du club fait qu'aujourd'hui, un José Mourinho ne signera jamais au club et il a décliné poliment, lui préférant rester du côté de l'Angleterre, peut-être du côté de Tottenham. Ouais, puisque ça risque de bouger à Tottenham avec les mauvais résultats. Il se voit en Angleterre là où est toute sa famille. C'est la même chose pour Sergio Conceição, ancien entraîneur de Nantes, qui est parti du côté de Porto et qui est actuellement deuxième de Liga NOS, qui lui aussi souhaite rester du côté du Portugal, là où il a sa famille, là où il a voulu retourner parce qu'il a ses marques là-bas, il est originaire de ce pays. Et puis il ne quitterait sûrement pas l'équipe de Porto comme ça, en plein début de saison. Surtout qu'il faudrait dépenser quasi 20 millions d'euros. C'était une piste, je pense, comme ça. Et là, la dernière piste un petit peu clinquante, c'est celle menant à Jorge Sampaoli, qui avait été aussi, lui, un temps ciblé par l'OL. C'est l'entraîneur de Santos, l'Argentin, qui est troisième actuellement du championnat brésilien avec Santos. Ancien entraîneur du FC Séville, à succès, parce qu'il avait été un bon entraîneur, et l'ancien sélectionneur de l'équipe d'Argentine lors de la dernière Coupe du Monde. Ça n'a pas été fameux. Moi, cette piste-là, alors je vois beaucoup sur Twitter, pas mal de tweetos, vraiment se gausser, si je puis dire, devant cette piste-là en disant « Waouh, waouh, Jorge Sampaoli, ramenez-nous Jorge Sampaoli !» Genre, comme si c'était lui aussi un demi-dieu du coaching. Comme à l'époque, d'ailleurs, les mêmes commentaires étaient déjà venus à l'époque quand on avait dit que Silvinho arrivait. C'est vrai, on s'est dit « Ah, c'était un super numéro 2, un joueur qui a joué dans des grands clubs. Donc, waouh, c'est bon, c'est la piste qu'il nous faut. » Et puis si Juni l'a pris, c'est que Juni a raison. Non, Jorge Sampaoli, pour moi, c'est une fausse bonne idée. Certes, c'est un entraîneur à poigne, un peu atypique. Mais moi, ce qui me chagrine un peu, c'est son échec à la Coupe du Monde, où il a semblé jamais ne trouver la bonne solution, en gérant d'ailleurs ses stars d'une manière absolument désastreuse. Je vous parle de Lionel Messi, je vous parle d'André Di Maria, je vous parle de même Gonzalo Higuaín, que ce soit aussi l'attaquant de Manchester City, Kun Agüero, que ce soit Mauro Icardi. Tous ces joueurs ont été vraiment plus ou moins mis au placard d'une manière assez bizarre. Les choix aussi du coach ont été bizarres. Il a été incapable en tout cas d'impulser quelque chose à cette sélection d'Argentine qui est déjà bien difficile à coacher. Donc pour moi, ce n'est pas l'entraîneur qu'il nous faut. De toute façon, il ne parle pas français. Et aujourd'hui, la priorité de Jean-Michel Aulas, c'est un entraîneur qui parle français. Et si c'est un entraîneur qui parle français, c'est forcément Laurent Blanc. Moi, je ne vois pas de Gourvenec. Ouais, Gourvenec, c'est très très drôle aussi. Garcia, j'en parle même pas. C'est très très drôle. C'est un entraîneur que je ne voudrais absolument pas l'Olympique Lyonnais, vraiment. Voilà, aujourd'hui, moi je l'ai toujours dit, ma préférence déjà en fin de saison dernière allait vers Laurent Blanc. Je pense que c'est l'homme de la situation, peut-être que je me trompe, mais aujourd'hui, je pense que c'est le seul entraîneur capable, grâce à son expérience, grâce à son vécu, grâce à son vécu de joueur,
grâce vraiment au charisme qu'il peut donner, parce que c'est quelqu'un, je pense, de charismatique, Laurent Blanc. Rappelez-vous, c'est quand même un capitaine de club aussi à la base. C'était un joueur qui en dégageait aussi sur le terrain. Moi, je fais confiance aujourd'hui à Lolo White. Je pense que c'est l'homme idoine pour notre club, pour nous relancer. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de ça. On a besoin de quelqu'un qui nous relance, qui nous fasse un certain choc psychologique, qui nous amène d'autres méthodes, qui arrête de conforter des joueurs comme Memphis Depay, les mettre dans les meilleures dispositions. C'est non. Aujourd'hui, moi, je veux un entraîneur à poigne, les gones. À poigne. Et Laurent Blanc, malgré son petit côté un petit peu lisse, moi, je pense que c'est quelqu'un qui est à poigne. Et surtout, son numéro 2, Jean-Louis Gasset, je lui fais confiance à 200%. Lui aussi, je pense que c'est un fin psychologue. C'est quelqu'un qui connaît très bien ses joueurs, qui arrive à les faire progresser, parce que c'est ça aussi qu'on attend de ce nouvel entraîneur, qu'il nous fasse progresser dans le jeu, qu'il nous fasse progresser mentalement, qu'il fasse évoluer finalement toute cette jeune équipe vers des objectifs, vers un objectif commun, vers une remontée au classement notamment, et surtout par une qualification plus qu'atteignable en 8e de finale de Ligue des Champions. Voilà les gars, ce que je pouvais vous dire concernant la piste la plus crédible à 90%. C'est fait pour Laurent Blanc. Si je me trompe, mettez-moi des claques. N'hésitez pas, mais je ne pense pas me tromper. En tout cas, je fais confiance à cette piste. Dites-moi vous ce que vous pensez de la piste Laurent Blanc. Est-ce que ça vous fait plaisir, ou alors, comme certains tweetos, vous auriez préféré un Jorge Sampaoli du côté de l'OL, voire peut-être un Marcelo Gallardo, peut-être en janvier, ou un Lucien Favre. Alors ouais, aussi ça c'est pareil, Lucien Favre, ouais, Lucien Favre. Je pense pas qu'il veuille venir du côté de l'OL, Lucien Favre. Hein. Il est à Dortmund, ça se passe pas trop bien en ce moment, mais je doute qu'il vienne du côté de l'Olympique Lyonnais. Voilà, dites-moi tous les gars en commentaire, comme à chaque fois. Vraiment, ça me fait plaisir. Tous vos commentaires, tout ça, vous êtes vraiment top les gars. Vous avez tous un avis différent. Vous argumentez, vous êtes vraiment géniaux. Merci à vous de vos abonnements, vos pouces, vos partages. Vous êtes au top. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur l'OL et peut-être pour l'annonce officielle du nouvel entraîneur. Je l'espère en tout cas. Ciao, 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 bye, bonne soirée.